Thierry Henry veut voir le PSG gagner la Ligue des Champions, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gassé Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour parler de l'actualité du PSG, car oui, nous sommes en finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, je vais vous le bassiner parce que je suis tellement content. La compétition n'est bien évidemment pas encore gagnée, mais faire une finale de Ligue des Champions, surtout avec le parcours qu'on a eu, surtout de là où on vient en fait. Faut pas oublier que le PSG était 25e de la Ligue des Champions en décembre, que le PSG était vu comme une équipe qui cette saison fallait rien en attendre, et on se voyait déjà limite, on était déjà en train de se projeter à la saison prochaine parce qu'on se disait bon, cette année on va attendre les barrages, on va attendre peut-être les huitièmes, ce sera déjà très bien. On va pas se mentir que même si on commençait à monter en puissance, la plupart d'entre nous, je pense que intérieurement, on se disait bon, en huitième on va affronter Liverpool ou le Barça, parce que d'ailleurs on savait pas encore qui on allait affronter après avoir battu Brest. On se disait bon, si tu sors en huitième contre Liverpool ou le Barça, c'est pas le drame du siècle, et puis on repartira meilleur avec un meilleur effectif. Il nous manque 2-3 recrues, on sera mieux l'année prochaine. Et au final, on se retrouve là. Au final, on se retrouve là, après avoir éliminé Liverpool, après avoir éliminé Aston Villa, même si t'as un petit peu galéré sur le match retour, t'as quand même fait le taf, et après avoir éliminé Arsenal, où tu gagnes quand même l'aller-retour, hein. Et à noter quand même, hein, t'es la seule équipe du coup des demi-finales à avoir gagné l'aller-retour, parce que l'Inter a fait nul et victoire contre le Barça, mais t'as quand même gagné l'aller-retour face à Arsenal, qu'on annonçait très fort, que beaucoup voyaient favori d'ailleurs avant la rencontre face au PSG. Même moi le premier, en vrai je voyais pas forcément le PSG... Pour moi, c'était un 50-50, mais limite, si je devais vraiment départager, j'aurais peut-être mis 51-49 pour Arsenal, tu vois, par exemple. Et au final, le PSG gagne les deux matchs. 1-0 l'aller, 2-1 le retour. Et en plus, le 2-1, bon, tu prends un but que tu peux largement éviter. Une erreur individuelle de Marquinhos, mais t'es qualifié en finale. Et maintenant, plus qu'à rêver, t'es à 90 minutes du rêve. Et d'ailleurs, Thierry Henry a envie de voir le PSG gagner cette Ligue des Champions. Et ça fait plaisir, et ça rejoint un petit peu tout ce que je vous dis depuis un certain temps. C'est que le PSG cette année, on va peut-être du coup faire la saison de notre histoire, puisqu'on va peut-être aller gagner cette Ligue des Champions. Il nous reste aussi la finale de Coupe de France à aller chercher, bien évidemment. Même si bon, tu me demandes les deux, je préfère perdre la finale de Coupe de France et gagner la finale de Ligue des Champions, mais autant aller gagner les deux. Mais cette saison, tout le monde est unanime pour dire que cette équipe... Voilà, cette équipe a fait plaisir à voir, et tout le monde a envie de la voir gagner finalement, et c'est la première fois que je vois ça autour du PSG. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous on va y aller directement et on va parler de la déclaration de Thierry Henry, parce que oui, Thierry Henry, il a dit à Nasser Al-Khelaifi, qui est passé sur la chaîne anglaise et sur CBS Sport, du coup, ouais c'est ça, CBS Sport. Il a dit: président, j'espère que vous ramènerez la LDC, j'aimerais, merci, vous avez changé la façon dont les gens voient le PSG, ce n'était pas le cas quand j'étais petit, respect. Voilà, et il a dit qu'il voulait bien évidemment voir le PSG soulever la Ligue des Champions, qu'il allait être très heureux si ça allait y arriver, etc. etc. Que dire, ça, comme je vous l'ai dit, ça rejoint tout ce qu'on entend de très positif en ce moment autour du PSG. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une envie générale, maintenant que le Barça est plus là. Je vais pas vous mentir que si le Barça avait été en finale, je pense que les discours auraient peut-être été différents, mais comme je vous l'ai dit un petit peu lors de la qualif de l'Inter face au Barça, la finale va être un peu vue, l'Inter ça va être les méchants vs le PSG les gentils, et c'est ça le truc qui est complètement dingue, c'est que le PSG va avoir la vision des gentils cette saison, pour l'une des premières fois depuis je pense l'arrivée de QSI au PSG, parce que moi j'ai connu tous les ans où le PSG était vu comme les méchants de l'histoire. Voilà, quand t'affrontais le Real, c'était toi les méchants, les méchants riches, les méchants de l'argent. Quand t'affrontais les Liverpool, tous les clubs anglais, c'était pareil. Quand t'affrontais le Barça, c'était pareil. En fait, le PSG, depuis des années, est vu comme le méchant à abattre. Et cette saison, on est plutôt du côté des gentils. Et ça fait plaisir. Et ouais, c'est normal. C'est parce que le PSG, cette saison, a une âme. On voit une équipe collective. On voit moins d'individualité. Mine de rien, même si t'as dépensé, on voit une équipe moins bling-bling. On voit une équipe où il y a moins quand même d'énormes transferts, parce que si tu prends hier le 11 titulaire, il n'y a personne qui a dépassé les 70 millions de transferts, quoi. Tu vois, c'est pas une équipe où tu as 3 mecs qui ont coûté 200 millions, un autre 180 et un autre qui est arrivé libre, mais qui a un salaire de 40 millions à l'année. Tu vois, je fais référence à Messi, Neymar, Mbappé. Tu vois, ça n'a plus rien à voir en termes d'effectifs, tu vois, parce que finalement, hier, au goal, t'as Donnarumma, tu l'as pris libre.
Latéral droit, Hakimi, si je me rappelle bien, c'est 60. Marquinhos, on l'a pris, il était tout jeune. Pacho, on l'a pris 40 millions. Et croyez-moi que les 40 millions par rapport à ce qu'il fait cette saison, c'est exceptionnel. Nuno Mendes, c'est 40 millions aussi. Au milieu de terrain, Vitinha, c'est 40. Alors oui, ça commence à s'accumuler, ça fait un effectif qui coûte cher. Mais par rapport au reste, et par rapport, comme je t'ai dit, aux saisons précédentes où tu avais une attaque avec, avec à des moments Di Maria, tu l'avais payé 80 bâtons. Messi, enfin Neymar, tu l'avais payé 222. Et Mbappé, tu l'avais payé 180. Ou même avec Cavani, où tu avais payé pareil, quasiment 80. Si je ne me trompe pas, Cavani, je crois c'est 74, un truc comme ça. Non, c'était peut-être 64. Bref, tu vois, à l'époque, tu avais quand même beaucoup plus de millions, entre guillemets, en termes de sommes de transfert. Là, je trouve que c'est plus réparti. Tu vois, Fabien Ruiz, tu l'as payé 20. Par exemple, João Neves, 60. Mais João Neves, de base, on annonçait plus de 100 millions. Tu l'as eu à 60. Gvara, 70. Mais c'est un mercato hivernal. Tu aurais pu peut-être l'avoir un peu... Enfin, Gvara, 70, c'est une très bonne affaire. Mais ce que je veux dire, ça se trouve, t'attendais l'été de cette saison. Tu l'avais moins cher. Mais au final, heureusement qu'on l'a pris cet hiver. Et puis devant, Dembélé, 50. Et Barcola, c'est 50 aussi. Tu vois, il n'y a pas de... Finalement, quand tu accumules le tout, ça fait une grosse somme, mais t'as pas non plus... Tu vois, t'as pas un mec dans l'effectif qui a coûté 120 millions. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas... Et pareil, en termes de salaire, si je me trompe pas, c'est Dembélé qui prend le plus gros salaire, mais Dembélé, il prend pas un salaire astronomique, entre guillemets, notamment par rapport à la saison qu'il fait, où il est, pour le moment, favori au Ballon d'Or. Tu vois, par rapport au salaire d'un Vinicius, d'un Mbappé, d'un Bellingham, d'un De Bruyne à City, d'un Mohamed Salah à Liverpool, Dembélé, il est largement au-dessus. Si je me trompe pas, Dembélé, il est à 1,5 million, il est à 1,5 million par mois. Sachant que c'est brut, hein, c'est pas net. Hein. Dans certains pays, le brut est net, il n'y a quasiment pas de différence, donc tu peux même toucher plus. 1,5 million, en gros, j'arrondis, ça fait 15-16 millions à l'année, quoi. Même, allez, 16-17 millions à l'année. C'est pas une dinguerie monumentale. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, par rapport à d'autres. Par rapport à ceux qui ont les primes, etc. Bref, je vais pas me répéter. Mais voilà, donc Thierry Henry qui aimerait voir le PSG gagner avec la LDC. Je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais aussi énormément. Maintenant, face à l'Inter, ça va pas être quelque chose de garanti. Mais oui, cette saison, par rapport au travail effectué, par rapport au revirement total de projet, oui, cette saison, le PSG, plus que les autres, je pense, mérite quand même d'aller la chercher. Et franchement, ce serait, je pense... un magnifique signal envoyé entre guillemets au foot en général de voir le PSG de cette saison gagner. Pourquoi? Parce que c'est un PSG qui s'est affranchi de toutes ses stars, de tous ses gros égos, de tous ses gros salaires. Il y a encore des gros salaires au PSG, mais par rapport aux gros salaires qu'on avait avant, ça n'a plus rien à voir. Et finalement, c'est un PSG qui est reparti sur un truc plus simple, où on se concentre un peu plus sur les jeunes, on se concentre un peu plus sur un coach aussi, à mettre un coach en tant que leader de projet, là où avant on mettait des joueurs, là on a mis un coach en tant que leader de projet, et on le voit, ça fonctionne. Et je pense que si le PSG l'emporte cette année, ce serait mérité, ça enverrait un beau message de... Bah finalement, le foot, c'est un sport collectif. Le foot, c'est un coach qui a les mains libres, qui doit décider, qui a le choix de prendre ses décisions et qui ne doit pas être impacté par un ego surdimensionné d'un joueur ou un joueur qui est plus grand que le club ou que ses autres coéquipiers ou que le coach. En tout cas, Luis Enrique a déclaré... Le premier jour où je me suis assis ici, j'ai dit que notre objectif était d'écrire une page de l'histoire, être le premier à le faire dans ce projet qui a changé, où je me sens très bien avec Luis Campos, le président Nasser Al-Khelaifi. J'ai cette capacité à me projeter. Et le truc que j'aime aussi beaucoup de la communication de Luis Enrique, bon, c'est qu'on le voit, il veut écrire l'histoire, il veut être le premier, etc. Il est plus qu'à 90 minutes. Lucho, fais-nous rêver. Fais-le, et les joueurs aussi. Mais le truc que j'aime beaucoup à chaque fois, Luis Enrique, quand il a ce style de déclaration, à chaque fois il place toujours Luis Campos. Et c'est vrai que le truc qui est très drôle, et bon, je dis ça, mais j'en fais un peu partie, même si moi je l'ai cité quand même dans ma vidéo débrief où on s'est qualifié en finale. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai quand même cité Luis Campos. C'est que Luis Campos, quand le PSG au début de saison, les résultats étaient pas bons en Ligue des Champions, Luis Campos, c'était le nom qui revenait le plus. Voilà, c'est Luis Enrique, mais on parlait aussi énormément de Luis Campos. Luis Campos, ça fait 6 mois que le PSG est meilleur, on n'en entend plus parler.
Plus aucun Parisien parle, enfin quasi, quand je dis plus aucun Parisien, j'extrapole, vous avez compris, il y en a qui en parlent bien évidemment, il y en a qui mettent en avant le travail, et notamment le mercato de l'été dernier qui est à un 100% de réussite. C'est très rare un mercato 100% de réussite, surtout pour des gros clubs comme le PSG. Mais c'est vrai que bizarrement, Luis Campos, on n'en parle quasiment plus. C'est vrai que je trouve ça assez marrant. On vient aussi aux déclarations, enfin aux félicitations de Blaise Matuidi sur LinkedIn. Alors Blaise Matuidi maintenant il communique que sur LinkedIn. Il a dit: hier Paris a montré au monde entier qu'on avait le cœur et le niveau pour rêver plus grand. Ah, ça fait plaisir ce style de déclat. Entre les retours décisifs de Marquis, la vista de Ruiz et la grinta de Guevara, quel plaisir. Je pense aussi que c'est une belle leçon, exactement. Ça fait 12 ans que le PSG rêve de Ligue des Champions et ça fait quelques années qu'on s'en rapproche vraiment. Réussir un projet d'une telle ampleur prend du temps et aujourd'hui c'est le résultat d'années de travail. Bravo à toute l'équipe, on va profiter du moment. Il manque la dernière et la plus haute marche. Je suis sûr que toute l'équipe sera à la hauteur. On est derrière vous. Ici c'est Paris, Charo. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.